Les souffrances endurées désignent un poste de préjudice où il est pris en compte le parcours de soins qu'a dû subir une victime suite à un fait dommageable, en vue de déterminer l'indemnisation compensatrice. Alors attention, il ne s'agit pas d'une évaluation subjective, il y a des barèmes pour cela. L'évaluation porte donc sur la période de soins jusqu'à la consolidation, c'est-à-dire qu'on prend bien en compte le parcours de soins et les souffrances que cela a engendré jusqu'à la consolidation. La cotation, elle va de 0,5 à 7 et le référentiel Mornet propose à titre indicatif pour les paliers allant de 1 à 7 jusqu'à 2 000 euros, 4 000 euros, 8 000 euros, 20 000 euros, 35 000 euros, 50 000 euros et 80 000 euros. Je prends un exemple pratique. Admettons par exemple que vous avez eu une chirurgie avec une ostéosynthèse d'un os long de type fracture du fémur. Les souffrances endurées seront de 3 sur 7, justifiées par la chirurgie, par la rééducation prolongée, etc. Par contre, s'il y a eu nécessité d'avoir un fixateur externe, plusieurs chirurgies lourdes, reprises chirurgicales, on peut monter au-delà de 4 sur 7. C'est important de bien coter pour avoir une indemnisation précise et le rôle du médecin de recours peut être très important. Je prends un exemple, 3 sur 7, proposition d'indemnisation par l'assurance de 8 000 euros. Sauf que le médecin conseil de victime, lui, il va réclamer pour la victime qu'il défend 4 sur 7 et il va justifier donc à 20 000 euros. On peut essayer de s'entendre sur 3,5 sur 7, ce qui ferait 14 000 euros. Évidemment, l'assurance, elle peut essayer de transiger à la baisse en faisant une proposition d'indemnisation un peu en dessous, admettons à 10 000 euros. Ça sera toujours mieux que les 8 000 euros de base qui seront de toute façon rapportés à une proposition d'assurance moindre. Donc vous voyez que le rôle du médecin conseil, simplement avec un demi-point de plus de souffrance endurée justifiée, peut amener à une indemnisation plus conséquente. Il s'agit d'un poste de préjudice parmi d'autres et on voit que la participation du médecin conseil de victime est importante pour ce poste-là, mais aussi pour les autres. Donc en synthèse, ce n'est pas une évaluation subjective, il y a des barèmes. On ne pourra l'évaluer qu'à la consolidation, parce qu'au moment où on l'évalue avant la consolidation, rien ne dit que la victime ne subisse pas d'autres préjudices liés aux soins, par exemple des complications chirurgicales, une rééducation plus prolongée et douloureuse, la nécessité d'avoir des séances de suivi psychologique dont elle n'a pas encore bénéficié. Et donc à la consolidation, l'expertise évalue le degré de souffrance endurée et une indemnisation est proposée en conséquence.